Le modèle social français, vous pouvez le caractériser par trois flux. Vous avez donc les flux publics ascendants, retraite, santé, dépendance, appelons ça les flux retraite. Vous avez les flux descendants publics, donc, qui sont éducation, santé pour les jeunes, chômage, allocation, etc. Et en gros, ces deux flux font chacun aujourd'hui 20% du PIB chaque année. Et puis vous avez un troisième flux, qui est moins connu, qui est le flux des transmissions patrimoniales, qui maintenant s'élève à 200 milliards à peu près, c'est-à-dire à 10% du PIB. Alors que les deux autres sont à peu près à 20% du PIB, donc le double. Et voilà les trois flux qui résument tout. Alors là, on va s'intéresser au troisième flux, c'est-à-dire le flux des transferts descendants au sein des familles. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que sur 30 ans, ces flux ont été 2 fois plus vite que le PIB. Ils faisaient à peu près 5% du PIB en 1980, ils font 10% du PIB aujourd'hui. C'est-à-dire que de plus en plus, ces transmissions patrimoniales pèsent par rapport à la croissance de l'économie, et donc on a une fortune qui est de plus en plus héritée. Ça, c'est le premier point d'une société qu'on peut appeler plus patrimoniale. Vous avez un deuxième facteur qui est une concentration élevée et de plus en plus élevée du patrimoine aux mains des plus âgés. Alors c'est dû au fait qu'ils sont propriétaires du logement et que le logement a beaucoup augmenté. C'est dû à ce qui s'est passé aussi sur la capitalisation boursière. Les plus de 65 ans possèdent la moitié. Et tous ces phénomènes donc, ont créé une concentration du patrimoine aux mains des plus âgés. Ça, c'est pas très bon, puisque c'est de manière générale un patrimoine rente. C'est rarement des investissements productifs qui servent pour l'économie. Les gens vivent sur le patrimoine. Les seniors français surépargnent. Ils surépargnent, les seniors français. Ils épargnent beaucoup en disant pour mes vieux jours, parce que je vais vivre plus longtemps, la dépendance, je ne sais pas, quelle va être l'état-providence, je ne sais pas, donc j'accumule, ça servira pour moi, et puis le reste ira à mes enfants. Trop tard. Donc l'idée, c'est d'avantager, par exemple, les donations par rapport aux héritages, mais pas n'importe comment, en taxant beaucoup plus fortement et beaucoup plus lourdement les héritages. Et si jamais les gens réagissent, et on sait qu'en France ils réagissent, alors ça va créer des donations, c'est-à-dire une circulation du patrimoine plus rapide vers les enfants. Et ça, on sait que les seniors français y sont sensibles, ils l'ont déjà été. Et deuxièmement, on sait que ces transmissions précoces sont utiles pour les enfants. Une donation précoce booste les projets des enfants, si je peux utiliser le verbe booster, que ce soit l'acquisition du logement, la création d'une entreprise ou la reprise d'une entreprise qui n'est pas celle des parents. On a besoin de récupérer de l'argent et au moment de la transmission, c'est d'une certaine manière le moment le plus indolore, tant qu'on ne prend pas en compte quelque chose de fondamental, les liens familiaux, bien sûr, parce que les parents vont dire qu'on les égorge si on ne les laisse pas donner à leurs enfants. Et je dis, mais s'ils veulent ça, s'ils sont altruistes vers leurs enfants, ils n'ont qu'à faire des donations. Donc si vous voulez, ce dispositif que je propose, c'est une révélation des préférences. Si les gens ne veulent pas faire des dons caritatifs à des œuvres, s'ils veulent aussi, ou s'ils ne veulent pas donner plus rapidement le patrimoine de leurs enfants, ils sont ni altruistes au plan familial, ni altruistes au plan social, alors on taxe. Le viager, c'est quoi le viager français? C'est garder l'usufruit, mais perdre la nue propriété, qui sera donnée à la banque, de telle manière qu'on reçoit un capital ou des rentes. Et à ce moment-là, à sa mort, on ne possède plus rien. Dans un viager, vous retouchez un capital, qui s'appelle un bouquet, que d'autres appellent une soulte, et puis des rentes. Vous avez des viagers où vous touchez uniquement un capital, donc ce bouquet, et pas de rente. D'autres où vous touchez peu de capital et beaucoup de rente. Un exemple, le viager cohésion, une dame de 65 ans seule, elle a un appartement de 200 000 €, on lui propose 100 000 €, point. Mais elle les a tout de suite, elle peut faire ce qu'elle veut avec, et puis, mais à sa mort, qui peut avoir lieu dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, le professionnel possède un logement. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec le bouquet, donc le capital? Je peux décider que ce capital, je le transmets à mes enfants, tout de suite, puisque j'ai rendu en fait mon patrimoine liquide. Donc je peux faire ceci, c'est-à-dire que mes enfants vont recevoir tout de suite un bouquet, 600 000 € par exemple, et puis je suis tranquille, je vis dans mon logement jusqu'à ma disparition. Donc vous pouvez faire ça, et on peut décider d'inciter à ce type de comportement de transmission précoce. Donc vous avez que pour les gens qui n'ont pas les moyens, parce que la donation demande d'être riche,
Les gens qui n'ont pas les moyens, en fait, le viager, c'est la donation du pauvre, vu de cette manière, si les gens le font.